Lorsqu'une loi qui est censée protéger les citoyens d'un peuple participe plutôt à leur ruine et à leur destruction, dans la majorité des cas, l'État juge souvent mieux d'éradiquer cette loi, telle la peine capitale de mort, qui a été éradiquée dans certains pays, parfois définitivement dans certains pays. Je n'ai pas qualité d'imposer ou de dire à qui que ce soit quoi mettre ou quoi porter. Non. Mais je pense que j'ai qualité d'édifier par rapport au choix libre de tout un chacun. Faire une chose par ignorance et faire une chose avec une instruction solide de cette chose, c'est deux choses différentes. Là, on appelle ça un choix. Mais dans le premier cas, on appelle ça le suivisme. Mon nom, c'est Zoazoa. Ici, je donne des conseils et je crée du contenu pour du développement personnel. Si c'est la première fois que tu me rencontres ici, abonne-toi à ma chaîne. Laisse un like, ça me donne de la force. Si possible, donne-moi aussi ton avis par rapport à ce qu'on va parler ici, du sujet qu'on va parler aussi. Aujourd'hui, je ne veux pas vous parler d'une loi quelconque. Aujourd'hui, je vous parle du port des boucles par les hommes et des tresses. Aujourd'hui, je vais vous parler des hommes qui se tressent et des hommes qui portent des boucles. Je rappelle, je n'impose, je n'ai pas qualité d'imposer ou de dire à qui que ce soit de porter telle ou telle autre chose. Non. Mais je pense que j'ai le devoir de donner mon avis sur un certain nombre de choix que je juge, à mon avis, néfastes. Alors, il faut savoir quelque chose. Le militaire ne se sent véritablement militaire uniquement sous le mot lorsqu'il a son uniforme. La façon dont vous vous habillez, on ne peut pas vous percevoir de la même façon alors que vous êtes vêtu différemment. Je veux dire ceci. Votre accoutrement conditionne vos pensées. Et vos pensées, associées aux actions, créent des résultats palpables. Une personne qui porte les boucles traite quelque part dans sa tête une image de femme. Un homme qui se graisse crée quelque part une image dans sa tête de femme, une image féministe qui va conditionner quelque part ses réactions et ses actions, ce qui peut parfois produire des résultats pas corrects. Jusqu'à preuve de contraire. Je ne sais pas, peut-être je peux me tromper, mais la majorité des personnalités que je connais, aucun homme ne portait les boucles. Des personnes véritablement importantes, aucun ne portait les boucles. C'est pas parce que un parent ou ton parent faisait un truc, c'est pas parce que ton parent avait un accoutrement que toi, tu vas adopter cet accoutrement. C'est pas parce que ton parent faisait un truc que forcément c'est bien. Non. C'est à toi de te cultiver, de t'instruire par rapport à ce que ton parent faisait. Et si tu juges mieux, après ton analyse et ton instruction, que cette chose est vraiment valable, a vraiment du sens à continuer à évoluer, à prospérer dans ta famille, alors fais-le. Mais si tu penses que ce truc crée plutôt beaucoup de conséquences destructives qui peuvent ruiner la famille, arrête-le. Arrête-le. On accouche un enfant, mais on n'accouche pas l'avenir d'un enfant. On accouche un enfant, mais on n'accouche pas l'esprit de l'enfant. Ton parent pouvait peut-être porter les boucles parce qu'il avait un certain travail particulier dans son esprit qui lui faisait savoir les limites entre le port des boucles et la masculinité.
Mais toi, est-ce que tu as ce travail en toi pour pouvoir distinguer, pour pouvoir connaître la limite qui se trouve entre le port des boucles et la masculinité, ou alors la féminité? Le port des boucles et les cresses sur la tête des hommes entraînent beaucoup plus de conséquences que d'avantages. Ça, c'était ma contribution. On est ensemble, les gars.